Il y a un silence autour de la vraie réussite. Avez-vous déjà remarqué? Les gens qui bâtissent des empires, ceux qui traversent les crises avec calme, ceux qui semblent transformer tout ce qu'ils touchent en or, ils ne crient pas, ils ne s'agitent pas, ils possèdent quelque chose que la majorité ignore. On nous a fait croire que la différence entre eux et nous résidait dans l'héritage financier, dans la chance ou dans une intelligence supérieure. C'est faux. La différence est invisible. Elle se loge dans les plis de l'esprit, dans une manière de traiter l'information, de gérer la peur et de percevoir le temps. Bienvenue dans cet espace de réflexion. Si vous êtes ici, c'est que vous sentez qu'il manque une pièce au puzzle de votre vie. Vous avez peut-être les compétences, l'envie, l'énergie, mais le résultat, la grande percée, se fait attendre. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de techniques d'investissement, ni de marché boursier, ni de hacks pour gagner du temps. Nous allons parler de la seule chose qui précède tout cela, la structure même de votre pensée, le secret mental que les riches gardent, souvent inconsciemment, pour eux. Commençons par une vérité difficile à entendre, mais nécessaire. La pauvreté, tout comme la richesse, est d'abord un état interne avant de devenir une réalité externe. Regardez autour de vous. Pourquoi deux personnes dotées des mêmes opportunités finissent-elles à des endroits si différents 10 ans après? L'une a construit une forteresse, l'autre lutte pour survivre. Qu'est-ce qui distingue leurs choix? Je vous pose la question. Pensez-vous que l'on naît avec ce mental de conquérant ou qu'on le construit brique par brique, échec après échec? Le premier pilier de ce secret mental réside dans le rapport au mérite. La majorité des gens attendent que le monde leur donne ce qu'ils pensent mériter. Ils travaillent dur, certes, et ils attendent la récompense. L'esprit riche, lui, a compris que le marché se moque de vos efforts. Le marché ne paie pas l'effort, il paie la valeur. C'est un changement de paradigme brutal. Cessez de se voir comme un employé de sa propre vie qui attend sa fiche de paie pour devenir l'architecte qui ne demande pas la permission pour construire. Combien de fois avez-vous attendu qu'on vous donne une chance au lieu de la créer? C'est une question qui peut faire mal, mais c'est là que commence la guérison financière. Le deuxième aspect de ce secret est la gestion émotionnelle de l'argent. Pour beaucoup, l'argent est lié à la survie, donc à la peur de manquer, la peur de perdre, la peur d'être jugé. Lorsque l'esprit est piloté par la peur, il se contracte, il cherche la sécurité immédiate, le plaisir instantané pour apaiser l'angoisse. Les esprits qui réussissent ont réussi à dissocier l'argent de l'émotion. Ils voient l'argent comme un outil, comme de l'énergie stockée, comme des soldats qu'on envoie au front pour en ramener d'autres. Ils ne dépensent pas, ils allouent. Dites-moi dans les commentaires, quelle est votre première émotion quand vous pensez à une grosse somme d'argent? Est-ce de l'excitation ou est-ce une forme d'anxiété déguisée? Votre réponse en dit long sur votre programmation actuelle. Ce calme olympien face aux chiffres n'est pas inné. Il s'apprend. C'est ce qu'on appelle la thermorégulation financière. Si vous n'êtes pas capable de gérer mentalement 10 000 € sans paniquer ou sans tout flamber, vous ne gérerez jamais 1 million. Le secret n'est pas d'avoir le million pour apprendre à gérer, c'est d'apprendre à gérer pour que le million puisse arriver. C'est une question de capacité du récipient. Si votre esprit est un dé à coudre, vous ne pouvez pas contenir l'océan. Il faut agrandir le récipient. Cela nous amène à la notion de temps. C'est peut-être la divergence la plus profonde. Le secret mental des riches est une obsession pour le long terme. Le pauvre pense au samedi soir, la classe moyenne pense aux vacances d'été, le riche pense à la prochaine décennie, voire même à la prochaine génération. Cette capacité à différer la gratification est, selon toutes les études psychologiques, le marqueur numéro 1 de la réussite future. Accepter de vivre moins bien aujourd'hui pour vivre extraordinairement demain. C'est un sacrifice que peu sont prêts à faire. Et vous? À quel moment as-tu compris que ta vision à court terme sabotait ton avenir? Il y a une solitude dans cette démarche, c'est inévitable. Lorsque vous commencez à penser en années et non en jours, vous vous déconnectez de la masse. Vous ne riez plus aux mêmes jokes, vous ne vous plaignez plus des mêmes problèmes. Vous commencez à voir les plaintes comme des aveux de faiblesse et les obstacles comme des tests de caractère. C'est là que le tri s'opère. L'entourage change. On dit souvent que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons, mais ce n'est pas qu'une question de revenus, c'est une question de fréquence mentale. Qui autour de vous nourrit votre vision? Qui au contraire draine votre énergie par son scepticisme? Parfois, le plus grand acte d'amour-propre est de s'éloigner de ceux qui s'obstinent à rester petits. Le secret, c'est aussi l'humilité de l'éternel étudiant.
L'esprit pauvre pense qu'il sait, il a des opinions sur tout, la politique, l'économie, la vie des autres. L'esprit riche, lui, pose des questions. Il sait que son compte en banque est le reflet exact de ce qu'il sait et surtout de ce qu'il ne sait pas encore. Il achète du savoir, il achète du temps, il achète de l'expérience. Il ne voit pas un livre à 20 € comme une dépense, mais comme un investissement qui peut rapporter 10 000 fois sa mise. Quelle est la dernière chose que vous avez apprise qui a radicalement changé votre façon d'agir? Partagez-le avec nous, car votre expérience peut éclairer quelqu'un d'autre. Nous arrivons au cœur du réacteur, la responsabilité radicale. C'est le point de bascule. Tant que vous blâmez l'économie, le gouvernement, votre patron ou votre passé pour votre situation actuelle, vous donnez votre pouvoir à ces entités. Vous êtes une victime, et une victime ne peut pas être riche. Une victime subit. Le secret mental ultime est de dire « je suis responsable ». Même si ce n'est pas de ma faute, c'est de ma responsabilité de régler le problème. C'est une charge lourde, mais c'est la seule qui libère. C'est le prix de la liberté. Imaginez un instant votre vie dans 5 ans si vous adoptiez dès cet instant cette hygiène mentale. Si vous remplaciez le « je ne peux pas me le permettre » par le « comment puis-je me le permettre ». Si vous remplaciez le divertissement passif par l'apprentissage actif. Si vous remplaciez la peur par la curiosité. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mécanique mentale. C'est de la neurologie appliquée. Votre cerveau est une machine à trouver des preuves. Si vous croyez que le monde est dur et injuste, votre cerveau vous montrera chaque injustice. Si vous croyez que le monde regorge d'opportunités pour celui qui est prêt, votre cerveau commencera à les voir partout. Ce n'est pas un chemin facile, c'est un chemin de discipline. La motivation vous a fait cliquer sur cette vidéo, mais seule la discipline vous fera regarder jusqu'au bout et appliquer ses principes. La discipline de surveiller ses pensées comme on surveille le lait sur le feu. Ne laissez aucune pensée de pauvreté s'installer gratuitement dans votre esprit. Chassez-la, remplacez-la. C'est un combat de chaque instant, un combat silencieux que personne ne verra, mais dont tout le monde verra les résultats. Alors, qui décide aujourd'hui? Est-ce votre ancien vous, attaché à ses habitudes et à ses excuses, ou est-ce votre nouveau vous, celui qui ressent l'appel de l'héritage mental, celui qui sait qu'il est fait pour plus grand? La richesse commence par cette décision intérieure irrévocable. Elle commence quand on trace une ligne dans le sable et qu'on dit « c'est fini, à partir de maintenant, je pilote ». Nous construisons ici, ensemble, une communauté d'esprits forts, une élite non pas par la naissance, mais par la volonté. Regardez les commentaires sous cette vidéo, ce ne sont pas juste des mots, ce sont des engagements, ce sont des personnes comme vous qui ont décidé de prendre le contrôle. Rejoignez-les. Il y a un silence autour de la vraie réussite. Avez-vous déjà remarqué? Les gens qui bâtissent des empires, ceux qui traversent les crises avec calme, ceux qui semblent transformer tout ce qu'ils touchent en or, ils ne crient pas, ils ne s'agitent pas, ils possèdent quelque chose que la majorité ignore. On nous a fait croire que la différence entre eux et nous résidait dans l'héritage financier, dans la chance ou dans une intelligence supérieure. C'est faux. La différence est invisible. Elle se loge dans les plis de l'esprit, dans une manière de traiter l'information, de gérer la peur et de percevoir le temps. Bienvenue dans cet espace de réflexion. Si vous êtes ici, c'est que vous sentez qu'il manque une pièce au puzzle de votre vie. Vous avez peut-être les compétences, l'envie, l'énergie, mais le résultat, la grande percée, se fait attendre. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de techniques d'investissement, ni de marché boursier, ni de hacks pour gagner du temps. Nous allons parler de la seule chose qui précède tout cela, la structure même de votre pensée, le secret mental que les riches gardent, souvent inconsciemment, pour eux. Commençons par une vérité difficile à entendre, mais nécessaire. La pauvreté, tout comme la richesse, est d'abord un état interne avant de devenir une réalité externe. Regardez autour de vous. Pourquoi 2 personnes dotées des mêmes opportunités finissent-elles à des endroits si différents 10 ans après? L'une a construit une forteresse, l'autre lutte pour survivre. Qu'est-ce qui distingue leurs choix? Je vous pose la question. Pensez-vous que l'on naît avec ce mental de conquérant ou qu'on le construit brique par brique, échec après échec? Le premier pilier de ce secret mental réside dans le rapport au mérite. La majorité des gens attendent que le monde leur donne ce qu'ils pensent mériter. Ils travaillent dur, certes, et ils attendent la récompense. L'esprit riche, lui, a compris que le marché se moque de vos efforts. Le marché ne paie pas l'effort, il paie la valeur. C'est un changement de paradigme brutal. Cessez de se voir comme un employé de sa propre vie qui attend sa fiche de paie pour devenir l'architecte qui ne demande pas la permission pour construire.
Combien de fois avez-vous attendu qu'on vous donne une chance au lieu de la créer? C'est une question qui peut faire mal, mais c'est là que commence la guérison financière. Le deuxième aspect de ce secret est la gestion émotionnelle de l'argent. Pour beaucoup, l'argent est lié à la survie, donc à la peur de manquer, la peur de perdre, la peur d'être jugé. Lorsque l'esprit est piloté par la peur, il se contracte, il cherche la sécurité immédiate, le plaisir instantané pour apaiser l'angoisse. Les esprits qui réussissent ont réussi à dissocier l'argent de l'émotion. Ils voient l'argent comme un outil, comme de l'énergie stockée, comme des soldats qu'on envoie au front pour en ramener d'autres. Ils ne dépensent pas, ils allouent. Dites-moi dans les commentaires, quelle est votre première émotion quand vous pensez à une grosse somme d'argent? Est-ce de l'excitation ou est-ce une forme d'anxiété déguisée? Votre réponse en dit long sur votre programmation actuelle. Ce calme olympien face aux chiffres n'est pas inné, il s'apprend. C'est ce qu'on appelle la thermorégulation financière. Si vous n'êtes pas capable de gérer mentalement 10 000 € sans paniquer ou sans tout flamber, vous ne gérerez jamais 1 million.